Salut et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un outil vraiment très pratique qui vous permettra de cloner n'importe quelle voix. Petit disclaimer, il ne faut pas utiliser cet outil à des fins malhonnêtes, car la voix en elle-même reste la propriété intellectuelle de la personne. Alors ici on est sur ma chaîne Dragon Ball, que j'ai lancée actuellement il y a à peu près un mois. Voilà, ici on est à peu près à 325 000 vues les 28 derniers jours, et l'étape vers la monétisation est encore assez loin. Au niveau des shorts, il faut faire quand même 10 millions de vues. Voilà, pour l'instant, actuellement je suis à 422 000, mais j'essaye de m'améliorer petit à petit. Mais revenons à nos moutons, ce n'était pas le sujet de cette vidéo. Ici, la personne qui a fait ce short a utilisé l'outil que je vais vous montrer pour copier la voix de Son Goku. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à te transformer en Super Saiyan. Voilà, donc on peut très bien entendre que c'est la voix de Goku qui a été utilisée dans ce short. Maintenant, comment faire cette voix? On va se rendre sur ElevenLabs, cet outil qui permet de cloner n'importe quelle voix, ainsi que d'utiliser des voix professionnelles pour tout ce qui est texte, etc. Vous avez plusieurs choix possibles. Donc ici, sur la gauche, on a tout ce qu'il faut. Vous allez simplement dans Home. Là, vous avez une option qui permet de cloner la voix. Donc vous cliquez sur cloner la voix. Et là, vous avez plusieurs options. L'option Professional Voice Clone prend plus de temps, mais c'est le rendu qui va être le plus professionnel, le plus proche de la voix. Attention, si vous voulez cloner avec Professional Voice Clone, vous devez avoir au minimum 30 minutes de bonne qualité audio. C'est pas quelque chose qui est si facile à avoir. Moi, ce que j'utilise quand je veux cloner une voix et qui donne une plutôt bonne qualité, c'est l'Instant Voice Clone. Il suffit d'avoir 10 secondes d'audio et vous pouvez cloner n'importe quelle voix. On va le faire ensemble. On clique sur Instant Voice Clone. Ensuite, on prend le fichier de la voix que on veut cloner. Ici, moi, j'ai pris au préalable ce fichier-là. Ici, il vous demande si vous voulez retirer les bruits de fond du fichier audio. Alors vous pouvez cocher cette case si votre fichier comporte pas mal de bruit de fond. Si vous avez juste une voix, c'est pas nécessaire de le cocher, donc vous pouvez la décocher. Et là maintenant, on peut cliquer sur Next. Ensuite, on choisit le nom de la voix. Ici, en l'occurrence, ce sera Goku. On peut mettre le langage. On va mettre français. Alors ici, il vous demande bien si vous avez les droits nécessaires pour upload cette voix, etc. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces voix, parce que si vous commencez à dire des choses avec ces voix qui ne sont pas politiquement correctes, ça va poser des problèmes. Donc maintenant, on clique sur Save Voice. Alors maintenant, pour écouter la voix, c'est assez simple. On va aller dans Text to Speech. Très important de chipoter un peu dans ces boutons si vous voulez le rendu maximum de la voix. Si vous voulez qu'elle corresponde à la réalité, il faut un peu chipoter. Moi, ce que je vous conseille déjà, c'est que vous vous mettez en similarité. Il faut vraiment que vous mettiez ça à fond. Ensuite, le style exagération, vous pouvez le mettre à 10%. Le speaker boost, il vaut mieux des fois le désactiver et regardez si c'est mieux. Je suis Kakarot, le guerrier qui n'arrête jamais de progresser et qui aime bien manger. J'ai 2 enfants, Sangohan et Sangoten. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt clean. Alors maintenant, la dernière étape, si vous voulez télécharger le fichier que vous venez d'enregistrer, il faut cliquer sur la petite flèche qui se trouve juste là. Ça va vous télécharger le fichier directement dans vos téléchargements et ensuite, vous n'aurez plus qu'à l'ouvrir. Je suis Kakarot. Alors, en ce qui concerne les prix du logiciel, vous pouvez l'utiliser totalement gratuitement. Vous avez 10 000 crédits par mois, donc ça fait 10 minutes d'audio. Si vous n'avez pas besoin de voix professionnelle, ça peut largement suffire. Vous avez aussi la version à 5 € par mois qui vous donne 30 000 crédits et aussi donc 30 minutes d'audio et la possibilité, à partir du moment où vous payez 5 € par mois, vous avez la possibilité, comme c'est marqué ici, d'utiliser ElevenLabs à des fins commerciales. Personnellement, celui que j'utilise moi-même, c'est celui à 22 € par mois qui me donne 100 000 crédits par mois, donc ça fait 2 heures d'audio, ce qui est plutôt pas mal. La possibilité d'avoir le Professional Voice Cloning si on en a besoin. La meilleure qualité audio qui va jusqu'à 192 kB par seconde, ce qui est une meilleure qualité au niveau de la voix. Et c'est donc pour ça que si vous êtes un créateur de contenu qui a besoin de voix professionnelle, je vous conseille le Creator qui est à 22 € par mois et qui est selon moi très avantageux. Et il y a enfin la dernière option, si vous êtes un très gros créateur, vous pouvez prendre le pack Pro qui est à 99 € par mois. Vous avez à ce moment-là 500 000 crédits par mois, donc ça fait 10 heures d'audio, 1100 minutes de conversation AI. Si je devais comparer les deux entre le Creator et le Pro, il n'y a pas énormément de différence. C'est au niveau des crédits, il y en a 5 fois plus, au final pour 5 fois le prix. Ça, c'est une option vraiment pour les gens qui font du contenu qui est quotidien et qui vont avoir besoin d'énormément de temps de voix professionnelle. Ça, c'est l'option que vous devez choisir. Vous pouvez récupérer le lien ElevenLabs sur mon Discord directement, il se trouve juste là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'IA.